Bonjour à tous, Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir un homme qui était un petit peu particulier parce qu'il savait léviter. Alors il est né en 1603 et on l'appelle Saint Joseph de Cupertino. Alors c'est un homme qui faisait partie des franciscains et lorsqu'en fait il était en prière, des prières assez intenses, il arrivait en état de transe et à un moment donné, eh bien, il décollait et il lévitait. Des fois, il pouvait aller plus ou moins haut et se retrouver parfois, parce qu'il redescendait quand même assez doucement normalement, il pouvait très bien se retrouver perché dans un arbre. Donc c'est pour ça que il y a eu ces phénomènes qui étaient souvent constatés, notamment lorsqu'il assurait des messes ou qu'il priait tout simplement, qu'il faisait partie d'une assemblée. Alors déjà, dans sa vie, il n'était pas forcément considéré comme étant quelqu'un de très mental, comme un esprit supérieur, on va dire, à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau mental. Euh, on lui faisait faire des tâches qui étaient basiques et il avait beaucoup de mal parce qu'en fait, il était, comme on peut dire aujourd'hui, un peu perché. Il était souvent en fait l'esprit ailleurs et donc il avait beaucoup de difficultés à se concentrer. Et du coup, ben, on lui a donné des tâches petit à petit. Et du coup, dans les assemblées en public, il y a eu au moins une centaine de fois où il a apparu qu'il l'évitait. Alors les premières fois, ça lui faisait très peur parce que du coup, il ne s'y attendait pas du tout. Il est vite parti se cacher. Et donc à l'époque, bon, il y avait beaucoup moins de possibilités de faire des supercheries, surtout qu'il n'avait pas forcément les capacités mentales pour le faire. Et du coup, ça a été constaté pardon, par des illustres personnes à l'époque, hein, notamment par le pape Urbain VIII, par aussi le cardinal Brancati, le duc de Brunswick et l'amiral Juan Alfonso Enriquez de Cabrera, donc des illustres personnes de l'époque qui ben, l'ont visité tout simplement parce qu'ils ont ouï dire certaines choses le concernant. Et en fait, c'est un être, enfin un homme qui a été canonisé depuis. Alors pourquoi? C'est pas que parce qu'il savait léviter, c'est aussi parce qu'il savait faire des miracles autour de lui, donc des miracles de guérison qui ont été reconnus aussi, et il a su aussi prédire certaines choses qui se sont avérées exactes. Donc c'était un être vraiment très spécial. Donc à un moment donné, le Vatican, ou en tout cas l'avant-Vatican, hein, c'était l'ordre papal, qui qui en fait après Urbain VIII, hein, parce que ça s'est passé après, il y a eu des inquisitions qui ont été faites donc sur ordre pontifical pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça se passait. Ils lui ont demandé d'arrêter ces phénomènes, mais bon, le problème c'est que c'est pas lui qui les contrôlait, il ne maîtrisait rien du tout. Et donc, ben, du coup, il a été retenu pendant longtemps, on va dire, dans une pièce qui était sa chambre. Et bah, du coup, à un moment donné, ils l'ont relâché, mais ces phénomènes continuaient malgré lui. Donc, ces phénomènes, comme je disais tout à l'heure, ils ont été vus au moins une centaine de fois en public. Et du coup, il y avait aussi une particularité avec cet être, c'est qu'il dégageait tout le temps, malgré lui, une odeur de rose, enfin une odeur, ce qu'on appelle une odeur de sainteté, qu'on va retrouver chez certains saints. Et donc ça a été confirmé par ses proches, en fait, une fois qu'il était mort. Euh, et voilà, donc après, on peut retrouver pas mal d'écrits sur Internet, hein, et donc ben, il faisait partie des frères mineurs conventuels, alors, je sais pas comment on dit ça, et il est très vénéré aujourd'hui à la basilique Saint-Joseph de Cupertino. Donc c'était dans la région des Pouilles en Italie. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. C'était quand même un petit peu extraordinaire, hein. C'est le premier homme volant, en tout cas, qu'on connaît, qui s'est élevé et qui est resté longtemps dans les airs. Et donc, bah, ses supérieurs arrivaient à le faire atterrir parce qu'il lui donnait des ordres brutaux. Dépêche-toi de descendre, ou des ordres, voilà, un petit peu très, très incisifs. Et, et donc c'est comme ça qu'il arrivait à redescendre quand on lui demandait, parce que sinon bah, il restait perché dans ses prières, etc. Et donc là, il redescendait quand il redescendait, quoi, hein. Il pouvait rester assez longtemps en l'air. Voilà, bah en tout cas, merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos, de nous laisser un pouce bleu pour nous encourager à continuer à faire du contenu comme celui-ci, hein, si ça vous plaît. Et bah, merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Merci, au revoir.